Salut le peuple de Dieu. Toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. La question, c'est est-ce que tu aimes Dieu? Aimer Dieu, c'est s'assurer que tout ce que tu fais, c'est dans le bénéfice de Dieu. Donc l'amour est la question du jour, de savoir si tu aimes Dieu. L'amour n'est pas quelque chose que tu dis, c'est quelque chose que tu fais. Malheureusement, le diable s'est souvent servi de l'amour pour pervertir l'ordre des idées de Dieu. Dans la Bible, si tu vas retenir une chose, c'est que la parole de Dieu essaye toujours de se distancer des émotions. Parce que le terrain de bataille d'un homme et de Satan, c'est le paramètre des émotions. C'est comme ça que plus spirituel tu deviens, moins émotionnel tu dois devenir. Lorsque Dieu a créé même l'alliance du mariage, il a créé avec de l'ordre. Et cet ordre doit être communiqué par des pasteurs, des conseillers à tout temps pour garder l'intégrité de l'ordre de Dieu. Par exemple, Dieu dit que l'homme est le chef de la famille. Il n'y a pas moyen d'amener des théories d'équilibre dans ce genre de choses parce que c'est ce que l'Église est en train de devenir. C'est ce que les conseillers deviennent lorsqu'ils approchent un mariage qui est en crise, au lieu d'être un environnement qui promouvoit de l'ordre. L'ordre, c'est que le mari est le chef de la famille. Mais on ne lui a pas donné cette autorité de dictature sans une certaine dépendance. C'est comme ça que Dieu dit en premier qu'une femme doit être soumise à son mari. C'est une instruction biblique, comme le mari est soumis à Dieu. En d'autres termes, Dieu dit à la femme, ne t'inquiète pas en te soumettant à ton mari parce que lui-même il est soumis à moi. En d'autres termes, lorsque ton mari est soumis à Dieu, tu n'as aucune raison légitime de lui manquer de respect pendant que vous êtes dans une alliance, au risque de créer des conséquences néfastes à ta vie et à la vie de ta propre famille. Et à l'homme était donnée cette instruction d'aimer sa femme. Et cet amour est devenu l'amour des fleurs, d'Instagram, des photos, des statuts Facebook et des voyages, alors que la Bible ne parle pas de ce genre de choses. Je vais te choquer sur un seul instant. C'est par amour que Adam a mangé le fruit. Mais lorsque tu lis la Bible et que tu deviens mature, tu comprends que c'est par amour que Adam a désobéi à Dieu. Donc, si tu aimes ta femme, tu dois faire tout ce qui est dans l'intérêt de Dieu, de sorte que ça bénéficie ta femme aussi. Si Adam doit se justifier aujourd'hui devant la cour d'Instagram, Instagram doit lui donner raison. Il avait à choisir sur une matière importante que les conseillers de mariage viennent apporter pour dire « mais tu n'es plus romantique, tu ne donnes plus de fleurs, tu ne fais plus de voyages ». Alors que l'aspect le plus important, c'est de savoir est-ce que votre famille est toujours soumise à Dieu? Est-ce que ton mari a sa place et la femme a sa place? Pour que l'alliance fonctionne selon les préceptes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes ne craignent pas Dieu parce qu'ils craignent les lois des hommes. Tu as certainement vu des hommes et des femmes qui sont retrouvés devant des instances juridiques. Surtout les femmes, championnes dans les émotions. Elles vont pleurer, manipuler, parler avec des larmes et des signes pour accuser qui que ce soit. Malheureusement, au terme de l'audience, le juge doit prononcer un verdict. Il ne parle pas de ses larmes. Dans son verdict, il parle de la loi. Il dit, malheureusement, voici ce que la loi dit. De la même façon, un enfant de Dieu doit s'assurer que lorsqu'il se comporte dans sa vie, il honore la loi de Dieu parce que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Pourquoi? Parce que le jour où tu auras un problème, tu as besoin que Sabaoth prenne ta défense. Et Dieu ne défend pas les hommes qui ne sont pas obéissants à sa parole. Que tu aies fait des fleurs, des cadeaux, des avions et des voitures à ta femme, si tu as fait ça avec de l'argent sale, ta vie ne sera pas la même par rapport à ta relation avec Dieu. L'avantage de craindre Dieu, c'est lorsque Dieu se décide de dire que je vais restaurer la pluie et que les prophètes de Baal commencent à se couper, faire des sacrifices, emmener leurs idoles de Baal. Ça ne marche plus parce que Dieu vous couvre. Un homme sage doit savoir couvrir sa famille en amont, c'est-à-dire prêcher dans sa famille. Que dans ce mariage, on prie, on jeûne, on va à l'église régulièrement, on fait des études bibliques régulièrement. Un homme qui aime sa famille doit s'atteler plus sur les choses spirituelles qui doivent être établies parce que ce sont ces choses qui donnent de la stabilité à leur vie et qui leur donnent des succès dans leurs projets. Et c'est comme ça que si tu décides de travailler hors de la loi de Dieu, voilà ce qui arrivera de ce passage que je dirai pour toi. Toute chose ne va pas concourir à ton bien
parce que tu n'aimes pas Dieu. La question la plus importante, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu dis oui, prouve-le par ton action. Que le Seigneur te bénisse abondamment.